Henri Guénaud, bonjour. Bonjour. Député UMP des Yvelines, ancien conseiller spécial de l'ancien président. Votre déclaration, cette affaire quasiment de viol que vous avez mis en lumière et mise en avant, témoigne du choc que peuvent ressentir aujourd'hui les proches et l'entourage de Nicolas Sarkozy. C'est rarissime. Vous parlez aujourd'hui aussi de crimes de haute trahison à la tête de l'État. Non, j'ai pas dit haute trahison. J'ai dit Non, que c'est la c'était question une que je vous pose. trahison. Voilà. Une affaire d'État quand même. Oui, c'est une affaire. À partir du moment où on enregistre contre son gré le président de la République, c'est aussi une affaire d'État. On vous sent un peu blessé et, je ne vais pas dire mal à l'aise, mais en tout cas blessé par cette affaire. Oui, Le climat est difficile aujourd'hui, Non, mais le et climat celle-ci est difficile. particulièrement. On ne peut être que profondément blessé, comme n'importe qui apprendrait qu'il a été mis sur écoute et qu'on a écouté et transcrit toutes ses conversations privées. Voilà, c'est un viol de la vie privée. C'est quelque chose qu'on ne peut vivre que de façon blessante et même douloureuse. Oui, et pour autant, certains savaient justement quelles étaient les pratiques de Patrick Buisson Non, et s'en personne. méfiaient en interne. Non, mais on pouvait avoir confiance ou pas en Patrick Buisson. Personne n'avait imaginé qu'il pouvait se comporter de cette façon. Personne ne pouvait imaginer un tel comportement de la part de qui que ce soit, a fortiori de la part d'un collaborateur du président de la République qui travaillait avec lui depuis plusieurs années. Qu'est-ce que ça peut provoquer maintenant? Et nous nous demandons si au fond cela peut nuire à Nicolas Sarkozy ou lui être bénéfique au contraire, si on crée une distance avec cet ancien personnage qui ne faisait pas justement l'unanimité autour de lui. Et nous avons Antoine qui nous appelle de Toulon.